Rebonjour à vous, très chers auditeurs de Radio Afrique Santé. La jaunisse, encore appelée ictère, est une maladie fréquente chez les nouveau-nés. Elle inquiète souvent les parents. Pour mieux comprendre cette maladie, Fideline Sotinjo a rencontré pour vous le médecin généraliste Jacques Gbafla. On écoute. La coloration jaune de la peau et des yeux chez le nouveau-né est un phénomène courant. D'après le médecin généraliste Jacques Gbafla, elle résulte d'un excès de bilirubine dans le sang. Il nous explique. Déjà, ce qu'on appelle ictère du nouveau-né, communément jaunisse du nouveau-né, c'est une condition fréquente caractérisée par une coloration jaune de la peau et des yeux du bébé. Cette coloration est due à l'accumulation d'un pigment qu'on appelle bilirubine. Ça provient de la décomposition du sang. Ça peut être lié à une production accrue de bilirubine, donc ce pigment. Il y a aussi l'immaturité hépatique. Logiquement, le foie du nouveau-né est encore immature et donc moins efficace pour conjuguer ce pigment pour le rendre soluble pour l'élimination. L'autre cause, c'est l'augmentation du sucre entérohépatique. Il y a une partie de la bilirubine conjuguée normalement éliminée dans les selles qui peut être déconjuguée dans l'intestin du nouveau-né et réabsorbée dans le sang, augmentant ainsi le taux de bilirubine. Le médecin explique que l'ictère du nouveau-né est souvent sans gravité, mais qu'il peut devenir dangereux lorsque le taux de bilirubine est très élevé. Dans la majorité des cas, l'ictère du nouveau-né est bénin et donc disparaît spontanément ou avec un traitement léger. Cependant, des niveaux très élevés de bilirubine non conjugués peuvent être toxiques pour le cerveau et donc entraînant des complications graves et irréversibles comme l'encéphalopathie hyperbilirubine. C'est ça qu'on appelle ictère nucléaire. Donc, ce pigment très accumulé va endommager le cerveau. C'est la complication la plus redoutée d'ailleurs. Nous avons la paralysie cérébrale, donc ce qu'on appelle la tétose. Il y a une surdité, donc il va pas entendre neurosensoriel. Il peut y avoir un trouble de développement, ce que nous on appelle communément le retard moteur de croissance et retard intellectuel. Il peut y avoir des troubles de mouvement, une anomalie de la vision. Une convulsion peut survenir et même, pourquoi pas, dans certains cas les plus graves, il peut y avoir un décès. Pour éviter ces issues dramatiques, une surveillance étroite de l'évolution de l'ictère est essentielle. Le médecin nous en parle. Pour prendre en charge l'ictère du nouveau-né, on associe certaines choses. Premièrement, il faut une surveillance et une évaluation. Donc, à l'examen clinique, le professionnel de santé fera son observation pour voir l'ictère, voir sa progression. Logiquement, ça quitte la tête aux pieds. Il y a la photothérapie que on utilise, le traitement le plus courant et le plus efficace d'ailleurs. On expose le bébé à une lumière bleue spéciale qui est donnée par des machines. Mais même à défaut de cette machine, d'habitude on dit aux gens d'exposer le bébé aux lumières du soleil levant tôt le matin, bien sûr en protégeant les yeux du bébé. On peut aussi retransfuser cet enfant par sanguino-transfusion, donc c'est un traitement d'urgence réservé au cas d'ictère nucléaire imminent. Face à l'ictère du nouveau-né, la vigilance reste le meilleur allié. Un suivi médical rapide et approprié permet de prévenir les complications et d'assurer une prise en charge efficace.